Les Pays-Bas à 21h. L'autre demi-finale opposera la Russie à la Roumanie à 17h30. Un mot de rugby avec le début de la 15e journée de Pro D2. Nevers, le leader, est battu à Béziers 12-9. Une journée qui se poursuit ce soir en même temps que le début d'un nouveau week-end de Coupe d'Europe. Et puis on termine avec Sébastien Loeb qui passe chez Hyundai. Le nonuple champion du monde s'engage pour 2 saisons. Il disputera cette saison 6 des 14 rallyes de la saison 2019. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Ce matin, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h45, notre invité ce matin, Bernard Pozzoli, bonjour. Bonjour. Conseiller départemental, maire de Prémia, conseiller communautaire évidemment à Montluçon Communauté, également pas mal d'actualités. Au lendemain notamment de la dernière session de l'année au conseil départemental de l'Allier, c'était hier à Moulins où me semble-t-il il a été question forcément des gilets jaunes. Quel regard en tant que responsable politique vous portez là sur ce qui se passe en France depuis un mois? Oui, effectivement, cette session hier, au-delà du fait qu'elle était quand même, comme souvent depuis 2015, assez creuse en termes de rapports importants pour le département, ça, il a été l'objet effectivement dans les interventions préliminaires de la politique nationale, bien sûr des attentats de Strasbourg pour s'associer à l'émotion et surtout aux difficultés vécues par les familles et les proches des victimes, et puis parler effectivement de la crise actuelle au niveau national. Je crois que cette crise actuelle, et je l'ai dit hier, elle a été largement accentuée par la politique du gouvernement et du président de la République depuis 18 mois et par l'attitude du président de la République qui a fait preuve de mépris envers les populations. C'était évitable à condition de prendre les bonnes décisions. Et quand même, je disais hier, Jupiter, il avait un boulevard devant lui il y a 18 mois. Il avait éclaté la gauche, il avait éclaté la droite, il avait tout. En 18 mois, il a tout gaspillé, il a maintenant un champ de ruines et le peuple dans la rue. Et je crois qu'il est malheureusement pas prêt de remonter la pente parce que sa politique est pas bonne, elle est injuste socialement, fiscalement, mais en plus, l'arrogance, l'attitude, l'opposition qu'il y a entre les élites à Paris et les territoires abandonnés crée cette difficulté. Par contre, ce qu'on a dit nous, c'est que l'action qui se mène depuis un mois, elle est compréhensible, bien sûr, les gens sont dans la difficulté, mais il faut pas non plus tout mélanger et faire un amalgame. L'anti-fiscalité, l'anti-élite et tout, l'anti-peuple, l'anti-institution, l'anti-démocratie en quelque sorte, ça c'est très grave parce que ça peut nous mener justement à des extrêmes qui conduiraient à l'inverse de ce qu'on souhaite et de ce que souhaitent les gens dans la rue. Donc les impôts c'est important, c'est indispensable. Par contre, ne serait-ce que pour payer bien sûr les services publics, l'éducation, la santé, la justice, les forces de l'ordre, on l'a vu actuellement avec les attentats. Mais par contre, cette fiscalité, elle doit être justement répartie, notamment vers les plus riches, et elle doit être justement utilisée, notamment pour le développement des services publics dans les territoires. Donc voilà, il faut, on suit ça bien sûr de manière très attentive, mais je crois qu'il faut pas se tromper dans ce qu'on souhaite et dans ce qu'on défend. Je crois que vous aviez souhaité ouvrir, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours, la mairie de Prémia pour recueillir les doléances. On sait qu'il y a un cahier de doléances mis en place à Commentry, par exemple. Vous avez eu des retours, vous les avez rencontrés, certains gilets jaunes? Oui, samedi, donc ça s'est fait samedi dernier un peu rapidement, parce que, mais vous avez relayé vous-même sur vos antennes, les radios, on a fait un maximum les pages Facebook, donc j'ai eu une dizaine de personnes qui sont venues, soit pour échanger, discuter, soit pour me remettre un certain nombre de doléances. Il y en a même qui sont venus en dehors de Prémia, de Montluçon par exemple, comme la mairie de Montluçon n'était pas ouverte, ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir, je leur ai dit bien sûr. J'ai relayé tout ça vers le président de la République et vers la députée de la circonscription. S'il doit y avoir d'autres choses dans l'avenir, je l'ai dit aussi hier, le président de la République a découvert lundi qu'il y avait des maires en France, et qu'il y avait des élus de terrain qui pouvaient être des relais, qui connaissaient la situation. Et donc moi je suis prêt, comme nous tous, on est prêt à participer à un grand débat, à condition qu'il soit clair, transparent, objectif, ouvert et qu'il conduise à des vraies mesures. Donc voilà, j'espère qu'on pourra, dans l'avenir, au début de l'année, être associés pour pouvoir permettre aux citoyens, au plus près de leurs préoccupations, de venir s'exprimer. Vous participerez donc à cette grande consultation nationale qui va être lancée, bien évidemment. Oui, nous y sommes prêts, les élus de terrain. Alors le conseil départemental a également évoqué hier bien une enveloppe pour les agriculteurs, notamment suite à la sécheresse. On rappelle, on en parlera dans le journal de 8h30 tout à l'heure, que l'Allier a été reconnu en totalité en calamité agricole. Est-ce que les collectivités font assez? On sait que le conseil régional a aussi apporté. Il y a eu débat hier au conseil départemental sur fait-on assez ou pas, donne-t-on assez? Oui, alors déjà, nous, on est les uns les autres, on avait prévu d'intervenir hier matin dans nos interventions préliminaires parce que le département n'avait rien fait jusqu'à maintenant. Bon, hier matin, avant le début de la session, le président
du conseil départemental a annoncé qu'il était prêt à débloquer une enveloppe de 250 000 euros. Donc il y a eu une modification de la décision modificative de crédit pour intégrer ces 250 000 euros. C'est bien, mais effectivement, ça risque de ne pas être suffisant. En même temps, on vient, nous, conseil départemental, s'adosser à ce que fait la région. La région a débloqué 15 millions d'euros. Ouais. Et maintenant, la compétence en matière d'économie et d'agriculture, c'est la région. Donc la logique, et bien sûr, c'est que la région, qui est chef de file, mette plus et que le département puisse venir en aide. En 2011, on en parlait hier, c'était l'inverse. En 2011, c'était une compétence départementale. C'est le département qui avait mis beaucoup d'argent et la région en avait mis un peu en complément. Ce qui a été dit et admis hier, c'est que on débloque d'abord ces 250 000 euros et si c'est pas suffisant, au mois de février ou mars, quand on aura les dossiers, le président s'est engagé à ce qu'on rediscute et qu'on regarde s'il y a besoin d'abonder encore cette enveloppe. Donc voilà, c'est un premier pas. Il faut absolument venir en aide aux agriculteurs. C'est vrai que les victimes, ils ont été victimes de la sécheresse d'une manière très très importante. Et si on leur vient pas en aide, il va y avoir des catastrophes encore plus importantes. Allez, on en vient peut-être à votre commune, à Prémia. Il y a eu des travaux récemment, notamment sur le barrage de l'étang de Sceaux. Vous étiez obligé de les faire, hein, c'est l'État qui vous a dit de les faire. Ça y est, c'est terminé, c'est rentré dans l'ordre. Oui, c'est terminé. On a bien sûr bloqué pendant 3 semaines le passage sur le pont sur le barrage la semaine. Oui, c'est terminé. 23 000 euros sans subvention, celle-là, ça. Bon, c'était une exigence de l'Adréal dans le cadre de la mise en sécurité du barrage. L'Adréal vient tous les 2-3 ans vérifier. On a un cabinet, un bureau d'études qui nous accompagne, qui vient aussi régulièrement parce que les barrages sont soumis à une réglementation très, très stricte. Mais voilà, maintenant, ça y est, c'est terminé. Les gens peuvent passer sans problème sur le barrage et ça craint rien, bien sûr. Sur l'étang de Sceaux, justement, est-ce qu'il y a des choses prévues là en lien avec Montluçon Communauté? La première tranche est terminée, globalement. Oui, on a eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec le président Daniel Dugléry, Philippe Diff, qui a les terrains au-dessus et qui envisage toujours de faire un ça a été clôturé, grillagé là récemment. Sur ces terrains. Et de l'autre côté, on est d'accord sur le principe de faire un parking, mais on en dira plus dans quelques temps. Donc il y a des choses qui avancent et il y aura d'autres tranches qui vont, j'espère, se débloquer à partir de 2019. Là, il y a des négociations avec le conseil départemental, notamment, pour dévier un petit peu la route. On va en parler prochainement avec le président de Montluçon Communauté, donc je ne veux pas dévoiler aujourd'hui ce qui pourrait se faire ou se dire. En tout cas, la première tranche avec notamment l'aménagement là de cette zone où on peut se restaurer, où on peut boire un coup, ça a été quand même une réussite. Il y a eu du monde l'été dernier. Oui, je crois que c'est une grande réussite et ça répondait à un besoin, à une demande, à une attente. Il y a eu un monde phénoménal. Le gérant à qui Montluçon Communauté a confié la gestion du snack La Plage a très bien fonctionné et joué le jeu. La commune aussi, on a fait le feu d'artifice, la fête de la musique. Il y a eu les Tesrasso et puis lui-même a organisé beaucoup de soirées à thème, beaucoup de soirées d'animation. Donc oui, c'était une grande réussite. Le gros chantier en cours, c'est évidemment la nouvelle mairie. Ça avance bien? Oui, ça y est, ça fait du bien maintenant parce qu'elle est hors d'eau, hors d'air, comme on dit. C'est-à-dire que maintenant, elle est fermée. Et notamment, toute la façade vitrée vient d'être terminée par l'entreprise Verrerie du Centre. Et puis derrière aussi, donc c'est vraiment, tout le monde le dit, c'est vraiment un très beau monument, très beau projet, très beau projet architectural notamment. Et puis bah voilà, ça avance normalement. J'espère bien que ça sera fini fin juin. Et je donne rendez-vous à tout le monde, inauguration le 28 septembre 2019 à 11h. Ça y est, la date est fixée, on est en train de tout organiser. Les citoyens pourront venir visiter. Non, c'est un très beau projet avec l'espace social et culturel, salle multimédia, bibliothèque, tout ça c'est... Gros investissement, évidemment. C'est en quelque sorte un tiers-lieu, mais qui coûtera un peu moins cher que la future médiathèque. Bon, ouais, il va y avoir débat là-dessus, évidemment, sur la médiathèque. Est-ce qu'il y a pour finir sur Prémia, est-ce qu'il y a d'autres gros investissements à venir? Quels sont les projets pour 2019? Alors là, on est d'abord sur la nouvelle mairie qui nous occupe bien beaucoup, y compris sur le plan financier, donc qui va se terminer en 2019. Mais on a aussi des projets de voirie. On est en train de terminer toute la route de Fontenay-Yaouche. Et on va faire la route de la Font Noire, qui est très demandée, qui va du village de Sceaux jusqu'à l'étang de Sceaux, en bas. Donc là, c'est un endroit qui est très fréquenté, qui est très abîmé. Et on va y faire en plus un cheminement piéton, du haut du village de Sceaux jusqu'à l'étang de Sceaux. Donc là, vraiment, il y aura une continuité piétonne de tous les chemins de Prémia qui pourront rejoindre l'étang de Sceaux. Ça devrait démarrer en début 2019 et se finir sur l'année 2019. On enchaîne avec le sport, notamment. Il y a la Prémiatoise dimanche.
C'est important, ça a été un beau succès malgré la pluie l'année dernière. Corrida pédestre, oui, deuxième édition dimanche avec l'association SFP, le TAM, Triathlon Académie Montluçon, la municipalité. Oui, l'année dernière, on pouvait pas faire pire. Le vent, la pluie, et malgré ça, 150, 160 participants. Tout le monde a été très content, satisfait des animations. Enfin, et là, on recommence, deuxième édition. Ça se présente bien parce que on a déjà plus de préinscriptions largement que l'année dernière à cette même date. J'ai regardé la météo tout à l'heure encore, parce que je la scrute heure par heure ou presque. Ils annoncent de la pluie dimanche, température douce, mais des éclaircies entre 13h et 19h. Ça serait Je parfait. crois qu'ils ont dû regarder la page Facebook et le site internet de la mairie, donc ils savent qu'il y a une corrida. Prémial, la sportive, avec l'année prochaine un départ d'une étape du Tour de la vallée montluçonnaise, à Oui. l'Étanceau. Ça va être, je crois, sans dire de bêtises, le départ du Tour de la vallée de Montluçon qui va partir de l'Étanceau, oui. Ça, Et ça puis sera- on aura toujours la course cycliste, championnat départementaux de cyclisme UFOLEP. Et puis cette corrida pédestre qui vient d'être créée et qui est une belle réussite. Il nous reste moins d'une minute. Vous parliez de l'agglo, justement, il va y avoir des débats encore sur la médiathèque. Vous ferez partie de ceux qui vont s'opposer à ce projet encore et encore. Non, d'ailleurs, la dernière fois, je m'y suis pas opposé. J'ai regretté qu'on n'ait pas été associé en amont, comme souvent, malheureusement, depuis longtemps sur ces dossiers. Mais je reconnais que la présentation qui nous a été faite la dernière fois, et je l'ai dit, nous a permis, je trouve, d'y voir plus clair. Alors, est-ce qu'il faut faire autant? Est-ce qu'il faut mettre autant d'argent? Est-ce qu'il faut la faire là? C'est un certain nombre de questions qu'on peut se poser, mais l'idée de faire ce lieu tel qu'il a été décrit, même s'il faut, ne faudra peut-être pas aller trop loin dans les activités qui y seront faites, mais est intéressante. Et la question sera surtout importante de voir comment les communes autour de Montluçon peuvent être accrochées à ce tiers-lieu, comme on l'appelle maintenant, pour pouvoir faire bénéficier les habitants, non pas en les faisant venir obligatoirement à Montluçon, mais que les services puissent aller dans les communes. Donc, le débat est ouvert, mais je ne suis pas un opposant par principe. Je n'ai jamais été un opposant par principe. J'ai toujours eu des arguments quand j'étais pas d'accord. Merci Bernard Pozzoli d'avoir été avec nous ce matin. Il est Merci à vous. 7h56. L'invité du jour. Voyez la vie côté gourmand.